Bonsoir, nous sommes le samedi 5 décembre et comme vous le voyez, nous ne sommes pas à la Maison du Marais, mais au MAC, au Moulin à Café à Saint-Omer, puisque nous allons avoir une émission spéciale autour de la culture avec des invités exceptionnels, autour du théâtre, autour de la musique, autour des livres, autour des musées. On va vous emmener dans cette respiration qui fait du bien, la culture reprend, les sites vont pouvoir rouvrir et moi j'ai toujours rêvé de faire quelque chose. C'est l'heure de l'attestation du samedi. Bien, dans ce lieu magnifique qu'est le Moulin à Café, nous sommes accueillis par les équipes de la Barcarolle. Et pour en parler, nous avons donc Christine Souillard, qui est directrice de la Barcarolle. Bonsoir Christine. Bonsoir. Et Bruno Humet, qui est donc président de la Barcarolle. Bonsoir Bruno. Bonsoir Julien. Alors, pour peut-être expliquer aux personnes qui nous suivent, la Barcarolle, en quelques mots, quelles sont ses missions ? Alors, ce sont des missions de coopération, comme l'indique donc son titre, le PCC, établissement public de coopération culturelle. Alors des missions de coopération à plusieurs niveaux. Au niveau d'abord des collectivités et de l'État, puisque c'est un projet qui est co-construit avec l'État et les différentes collectivités que sont la ville, la CAPSO, le département, la région. Et ces missions sont diverses. C'est d'abord des missions d'action culturelle sous toutes ses formes. Quand je dis sous toutes ses formes, c'est évidemment de la diffusion, et on est dans un lieu prestigieux de diffusion. C'est de la production, et ça, je pense que Christine pourra en parler un peu plus, puisque c'est la production qui a un peu fait vivre le lieu pendant cette période de confinement, de création, et aussi de coopération avec l'ensemble des acteurs culturels du territoire. Une mission particulière avec le conservatoire, mais aussi avec tous les équipements, et en ce moment avec le musée, puisque c'est donc cette nouvelle exposition Vuez, et il y a un partenariat important avec des actions extrêmement intéressantes autour de cette exposition Vuez. C'est aussi donc des missions de gestion d'équipement, puisque la Barcarolle gère donc ce lieu, ce MAC, mais gère aussi la salle Balavoine à Arques, et s'installe aussi parfois dans la chapelle des Jésuites, mais coopère aussi avec d'autres structures pour investir la salle du manège, à Aire-sur-la-Lys, l'AREA, et aussi n'importe quel coin et recoin qui permet donc de faire vivre cette action culturelle. Christine, Bruno parlait de ces lieux où rayonne la culture. Alors moi j'ai une question, dans ces moments de confinement, est-ce que la culture rayonne encore en ces lieux et comment la Barcarolle fait justement pour continuer ses missions ? Alors rayonner, c'est difficile, parce que rayonner, c'est vers l'extérieur, donc c'est un peu compliqué, mais disons qu'on a profité de la première période du printemps pour se reposer les bonnes questions du fonctionnement, de la réorganisation, se redonner des outils meilleurs, mieux aménagés. On a réhabilité aussi le hall de la salle Balavoine, on a repeint, enfin voilà, on a fait de ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire pendant la production de la saison normale. Et puis, on a réagi tout de suite en juin, dès que ça a été possible, pour réouvrir la salle des Deux Colonnes avec un petit effectif, pour montrer qu'on participait à l'animation et à la vie locale et qu'on était présent. Ensuite, on a eu ce nouveau coup de frein là, qui a sanctionné beaucoup les 30e fêtes de la danse, qui était quand même un événement attendu dans l'agglomération. Mais heureusement, sur cette période d'automne, on a été fermé au public, mais ouvert aux artistes. Donc ça nous a permis d'accueillir les artistes en enregistrement, en résidence, en travail de création. On a accueilli aussi des groupes du conservatoire qui venaient répéter à petit effectif. Voilà, on a essayé que la vie continue à l'intérieur du Moulin à Café et surtout pour nous permettre de préparer la suite, parce que les artistes ont besoin de préparer la réouverture, de préparer les créations à venir, parce qu'il ne suffit pas de réouvrir les portes, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait de la matière. Donc les équipes ont travaillé en communication, en technique, tout a fonctionné au ralenti, mais tout a fonctionné quand même normalement. Et maintenant, on est au taquet pour redémarrer.
Justement, au Taquet pour redémarrer, est-ce qu'il y a des événements justement qui vont arriver, qu'il ne faut pas rater? Et puis surtout, voilà, des gens se posent encore des questions sur comment venir au théâtre, les distanciations, comment on peut les rassurer justement et leur dire que le meilleur médicament, c'est peut-être la culture aujourd'hui? Je pense qu'on doit leur dire, mais ils l'ont ressenti aussi eux-mêmes. Je pense que ce besoin de lien social, ce besoin de retrouver la culture, retrouver le spectacle, retrouver les artistes, on n'a plus besoin de le prouver. Le vide a parlé tout seul. Donc ça, c'est important. Mais effectivement, il faut qu'on soit en mesure d'accueillir dans les conditions sanitaires les meilleures. Donc par rapport à tout ce qui a été négocié, bien évidemment, le masque qui reste présent toute la durée du spectacle, le gel et puis la distanciation, puisqu'on va organiser les salles en les plaçant le public pour qu'il soit préservé de ses voisins le plus possible, comme c'est nécessaire. Donc on a à nouveau retricoté la programmation pour encore une fois être présent dès le 15 décembre. Donc on a gardé la programmation du 18 décembre, qui était un petit groupe de jeunes de funk rock dans la salle des 2 colonnes. Donc on a juste avancé l'horaire, puisque ça sera à 19h au lieu de 21h. Et puis le samedi 18, on croise les doigts, 19, pardon, on croise les doigts. On a pour la 3e fois reprogrammé un spectacle qui a déjà été annulé 2 fois. Donc voilà, on espère qu'on va réussir à aller jusqu'au bout. Donc c'est Broadway, c'est un spectacle de comédie musicale, parce que je pense qu'on a tous besoin de mettre un peu de paillettes dans ces moments gris. Et donc ce spectacle sera joué ici. Il a été annulé à l'ouverture de saison, il a été annulé en novembre. Et il sera redonné. Alors, on a décidé de le faire en cadeau de Noël, c'est-à-dire on le fait gratuit. Voilà, on ne veut plus jouer cette carte de remboursement, donc ça sera le cadeau à notre public fidèle. Et puis, il y avait un chouette spectacle aussi d'un big band autour des standards de jazz sur le thème de Noël, qui devait avoir lieu le 12 décembre avec l'Harmonie de Saint-Omer. Donc, on a quand même gardé le principe, parce que, encore une fois, je crois que ça fait partie des moments forts qu'on a envie de revivre avant de partir en vacances de Noël, d'être dans ce partage-là. Donc on le fera le lundi 21 décembre à 19h, salle Balavoine. Donc un super concert de jazz autour de tous les thèmes qu'on connaît, chantés, donc chant et big band. Donc un moment pour clore cette année très particulière et espérer en ouvrir une meilleure derrière. Très bien, justement, il faut aller respirer en allant vers ces lieux de culture. En tout cas, merci vraiment pour ce que vous faites. Merci Bruno, Christine, parce que même dans le milieu du tourisme, on sait à quel point la culture attire. Et sur ce territoire, beaucoup de choses se font. Et ce qui nous permet aussi, nous, en tant qu'office de tourisme, de faire rayonner aussi, au-delà des frontières audomaroises, ce territoire. Vous verrez toutes les informations pour aller sur le site de la Barcarolle et pouvoir justement réserver. Quentin, lui, est allé sur le terrain. Il s'est rendu au musée Sandelin. On évoquait une exposition tout à l'heure qui était en préparation, et bien justement, il est allé dans les coulisses. Bonjour Romain. Bonjour. Merci de m'accueillir ici au musée Sandelin. Alors le musée est en plein travaux là pendant ce confinement. Il y a une nouvelle exposition qui prend place, c'est ça? Alors effectivement, depuis 2 semaines, nous sommes en train de monter l'exposition Arnould de Vez qui ouvrira en même temps que le musée après le confinement. D'accord. Et donc l'exposition qui précédait, ça portait sur Henri Dupuy. C'est ça. Et donc effectivement, nous avions une exposition qui devait finir le 22, consacrée à Henri Dupuy, qui est un des grands donateurs des musées de Saint-Omer et qui a notamment laissé sa maison, qui est aujourd'hui le musée Henri Dupuy. Et donc on avait profité de l'anniversaire de 200 ans de sa naissance pour lui consacrer une exposition. D'accord. Et donc la nouvelle, ce sera disponible quand? Et donc la nouvelle rouvrira avec le musée. Donc pour l'instant, la date connue, c'est le 2 décembre. On espère que ce sera plus ou moins à cette date-là. Bon, au plus vite, on espère alors. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le musée, un dernier mot sur ce que l'on peut voir et découvrir ici au musée Sandelin. Alors le musée Sandelin, c'est un musée municipal qui a une histoire riche et du coup des collections très larges, avec aujourd'hui 3 parcours. Un parcours médiéval, donc sur le Moyen-Âge à Saint-Omer. Un autre consacré aux collections de peintures françaises et hollandaises des XVIIe et XVIIIe, et une dernière avec une collection de faïences extraordinaire. Ok. Merci Romain. Merci.
Merci Quentin, une exposition donc à retrouver très prochainement au musée Sandelin. Je suis avec Paul Bosset, le référent du Pays d'Art et d'Histoire ici sur notre territoire. Bonsoir Paul. Bonsoir Julien. Alors déjà première question, nous sommes ici dans ce magnifique lieu qui est le Moulin à Café, le MAC. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire ? Oui, tout à fait. Alors l'histoire du Moulin à Café en quelques dates. La première date c'est 1840. Donc c'est la ville qui commande en fait à l'architecte Pierre-Bernard Lefranc la construction d'un nouvel hôtel de ville, parce qu'il faut savoir que le théâtre est avant tout un hôtel de ville. Donc en remplacement de la halle échevinale qui était sur la place de Saint-Omer, qui datait elle du XIVe siècle, mais qui était trop vétuste et qui ne correspondait pas aux usages. Donc il commande ce nouvel hôtel de ville. Qui correspond totalement au code néoclassique du XIXe siècle, avec les bossages, les colonnes en façade, vraiment inspiré de l'architecture palladienne de la Renaissance. À l'époque, la ville commande cet hôtel de ville, mais elle demande c'était un programme un peu mixte, comme on appelle aujourd'hui, avec un théâtre en son centre. Et ce théâtre avait un décor lui aussi néoclassique. Donc il était beaucoup plus sobre qu'aujourd'hui. Mais c'est qu'à partir de 1905 où on décide de changer totalement le décor et de retrouver un peu cette bonbonnière qu'on a aujourd'hui. Alors le théâtre, il va devoir un peu s'adapter aux nouvelles pratiques, aux nouveaux usages, mais aussi aux nouvelles techniques, avec l'invention de la lumière de passer de l'huile aux lampes au gaz, à l'électricité, et ça va se faire un peu difficilement, si bien qu'en 1973, le théâtre va devoir fermer malheureusement il n'était plus aux normes techniques. Et donc de ce fait, le théâtre est vide, mais la mairie reste quand même dans l'hôtel de ville. Et c'est en 2007 où la mairie décide de quitter l'hôtel de ville pour aller dans l'hôpital de l'hôpital Saint-Louis. Donc, depuis 2007, le théâtre, le bâtiment complet était vide, et c'est à partir de 2015, avec un projet communal qui est commandé à l'architecte Clémillet, où il va y avoir une réhabilitation du théâtre entre 2015 et sa réouverture en 2018, pour aujourd'hui accueillir les spectacles de la Barcarolle. Oui, c'est un lieu qui est très demandé. C'est même un lieu aujourd'hui touristique, puisqu'il y a beaucoup de visites qui sont mises en place par le Pays d'Art et d'Histoire. Est-ce que vous pourriez rappeler justement les missions du Pays d'Art et d'Histoire ? Alors tout à fait, notre mission première, nous justement, c'est de révéler un peu ce patrimoine aux habitants du territoire labellisé Pays d'Art et d'Histoire. Donc ça, on le fait toute l'année avec nos visites incontournables qui sont justement la visite du théâtre, la visite du centre-ville. Ça intéresse toujours beaucoup les habitants, les touristes, c'est vraiment demandé. On essaye aussi maintenant de développer notre offre avec des visites virtuelles qu'on va aussi proposer, pouvoir proposer des lieux insolites qui ne sont pas forcément visitables actuellement, pas seulement à cause des normes sanitaires, mais aussi parce que c'est des combles, des sous-sols qu'on ne peut pas faire des visites guidées. Donc c'est d'avoir des visites virtuelles offertes. Bien sûr, le MAC peut tout à fait aussi accueillir une visite virtuelle des coulisses, des combles qu'on ne peut pas encore visiter. Donc c'est l'une des visites guidées qu'on va retrouver l'année prochaine. Aussi, la sensibilisation, elle se fait surtout auprès du jeune public, auprès des scolaires. Donc là, de la même manière, on retrouve beaucoup d'ateliers portés par notre service auprès des scolaires. Au niveau aussi des temps forts un peu de l'année prochaine, elles seront tournées véritablement autour de nos deux équipements, qui sont la Maison de l'Archéologie et le pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine. On va retrouver à la fois les expositions permanentes, mais aussi des animations autour de ces expositions. Et notamment, le temps fort de l'année prochaine sera l'exposition tournée autour des paysages, les paysages du Pays d'Art et d'Histoire, avec le pôle urbain, le Marais, la vallée de la Haye, la Flandre, la Lys. Donc tous ces paysages qu'on va aussi vouloir révéler, encore une fois, aux habitants. Et c'est aussi, pas seulement en un lieu donner une exposition, mais c'est donner à aller voir à l'extérieur surtout de notre territoire. La maison de l'archéologie qui est à Thérouanne, le pavillon qui est à la station, donc à Saint-Omer. Allez, j'ai une petite question. Si vous deviez donner un conseil sur le territoire en matière culturelle, vous donneriez lequel aux personnes qui nous suivent ? Alors, je vais être un peu chauvin, je vais plaider pour mes deux équipements. Donc, c'est forcément aller à la Maison de l'Archéologie
et au pavillon préfigurateur. Elle est assez récente, hein, justement. Oui, voilà, cette tout à maison. fait, qui est ouverte depuis une bonne année maintenant, qui sera réouverte du coup du mercredi au dimanche, tous les après-midi, ouverte au public. Et le pavillon, donc? À la même date, le mercredi au dimanche l'après-midi. Bon, très bien. Donc, vous savez quoi faire. De toute façon, les informations, on les retrouve sur vos sites internet, sur la page Facebook de l'Agence d'urbanisme, dont fait partie le Pays d'Art et d'Histoire. Et puis, pour découvrir justement des lieux magnifiques comme celui-ci, eh bien, vous avez des guides hein, qui travaillent auprès de vous, qui sont passionnés, qui sont passionnants. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir ce territoire. Merci, Paul. On se revoit très bientôt. C'est bien de se revoir en vrai après quelques visioconférences. Tout de suite, eh bien, on va partir pour un petit instant musical, puisqu'il y a quelques mois, Gauthier Capuçon nous avait fait le plaisir de venir sur notre territoire et de jouer à la chapelle des Jésuites. De magnifiques images de Gauthier Capuçon dans la chapelle des Jésuites. La culture rayonne, c'est la thématique de cette émission. Et pour en parler, qui de mieux que Brigitte Mercier, vice-présidente à la culture de la CAPSO et Merdec. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Julien. Et Sophie Barrère, donc directrice de la culture à la CAPSO. Bonsoir Sophie. Bonsoir Julien. Bon, vous me disiez tout à l'heure, Brigitte, mais on ne devait pas en parler, que ce MAC, ce théâtre, vous rappelait quand même des souvenirs assez personnels. Tout à fait. Comme aux gens de ma génération, ils se reconnaîtront. Nous étions élèves au lycée Rivaux. C'était l'endroit où on nous remettait les prix. La distribution des prix très solennelle à l'époque se faisait ici, avec nos parents hein, qui étaient au parterre ou dans les baignoires. Mais surtout, comme nous étions élèves et avec nos professeurs, nous avons découvert le théâtre ici. C'est une émotion. Je pense que c'est vraiment un endroit magnifique. C'est un endroit qui ne peut pas laisser indifférent. Et mon souhait, c'est que tous les habitants de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer y viennent au moins une fois. Voilà. Bon, c'est un beau challenge, mais c'est vrai, quand on a ce décor pour plateau, c'est juste magnifique. Mais on parlait du MAC, il n'y a pas que le MAC. Vraiment, la culture rayonne dans beaucoup de territoires. Et je dis ça parce que vous êtes également la Merdec, une petite commune sur le Pays de Saint-Omer. C'est-à-dire que notre contrat de territoire et notre projet culturel, c'est la culture pour le plus grand nombre, vers le plus grand nombre. Alors, aussi, tous les habitants de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'ils aient accès à la culture au travers des moyens dont nous disposons. Alors, on peut peut-être les évoquer. Bien sûr, allez-y. Donc, on parlera du conservatoire, on parlera de la BAPSO, avec son réseau de bibliothèques. Il y a 28 bibliothèques, médiathèques, bibliothèques, animées souvent par des bénévoles, mais il y a aussi, donc j'ai dit le conservatoire, il y a aussi le centre culturel l'AREA, avec l'office culturel d'Aire-sur-la-Lys. Il y a également, parce que nous sommes aussi les contributeurs évidemment de la Barcarolle, je crois que vous avez déjà fait un reportage sur la Barcarolle, de la Coupole, et puis nous intervenons beaucoup dans les communes par le contrat local d'éducation artistique et la présence d'artistes qui sont en résidence sur la Motte Castrale, hein, mais qui peuvent rester plusieurs mois et aller vers les écoles. Nous avons un très très grand contact avec les écoles, aussi bien par des musiciens, des artistes, on va dans tous les domaines, aussi bien de la musique que du théâtre. Enfin, qu'est-ce qu'il y a encore? Musique, théâtre, art plastique, la danse, évidemment. Enfin, le plus large possible. Et tout cela est offert à l'entièreté des habitants
de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. J'ai une question un peu plus personnelle, parce que vous en parlez avec le cœur de la culture. On a une période assez sensible qu'on a vécue. On sait qu'on en vit, hélas, beaucoup aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on vit ces périodes, c'est le mot culture qui est employé comme une clé, finalement, à l'évasion, à la liberté. Est-ce que vous êtes d'accord, finalement, avec cette analyse? Oui, je l'étais même avant. Mais je crois que ça a été l'occasion pour beaucoup de personnes de se rendre compte à quel point la culture compte dans leur vie. La culture, c'est sortir parfois en allant voir des spectacles, écouter des concerts. Donc ça veut dire l'enrichissement personnel plus la rencontre d'autres gens. Mais c'est aussi un moyen, lorsqu'on lit, lorsqu'on regarde un film, de s'évader, d'aller vers d'autres lieux. C'est un voyage et c'est aussi la rencontre de la différence, de gens qui ne nous ressemblent pas. Et donc, à la fois, cette période de Covid aura permis de se préserver la santé, de se soigner, je dirais, le corps, mais aussi l'esprit. Quand on est morose, quand on a l'occasion, soit de lire, soit d'écouter un morceau musical, tout de suite, on va mieux. Et puis, je crois que d'une manière plus large, il faut qu'on propose aux gens qui ne sortent pas beaucoup, qui ne voyagent pas, des témoignages de la différence et de ce que nous sommes au travers du monde. C'est bien dit. Alors, on a parlé de la lecture, on a parlé des livres, et Quentin est allé sur l'une de nos librairies qui a pu rouvrir. Il était chez Alphabet, à Aire-sur-la-Lys. Alors Céline, comment est-ce que vous avez vécu cette période de confinement? C'était un peu frustrant pour tous les commerçants et artisans qui ne pouvaient pas réouvrir. C'était aussi une période assez inexpliquée. Comment vous l'avez vécu? C'était très, très stressant en fait, parce que on n'a pas toujours compris pourquoi on nous ferme, nous, tout le temps, les petits commerces, alors qu'on applique à la règle le protocole, etc. Et on se demande toujours à quelle période ils vont nous réouvrir. Donc voilà, donc très, très stressant, forcément, Là, pour tous les commerçants. C'est le soulagement. Vous pouvez réouvrir, vous préparez les fêtes, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. On a très bien repris. Samedi, première journée, tous nos clients étaient au rendez-vous. Voilà, et depuis, ça continue. Vous voyez, il y a du monde en magasin. Enfin, voilà, on n'a pas à se plaindre. On travaille très bien. Est-ce que dans cette crise sanitaire, malgré tous les aspects négatifs qu'on peut relever, il y a peut-être un aspect positif qui est celui de la prise de conscience de la part des habitants de venir chez les petits commerçants? Oui. Est-ce que vous le ressentez? Oui, bien sûr, oui. On a beaucoup d'échos de clients qui nous disent qu'ils n'avaient pas forcément pensé à venir chez nous et qu'après la crise, forcément, ils vont essayer de travailler local. Donc oui, forcément, il y a aussi du positif, quoi. On a recueilli des clients. On a fait aussi beaucoup de publicité pendant le confinement, les réseaux sociaux. Voilà, donc autour de nous. Et puis aussi, lors du premier confinement, lorsque nous avions noté de ne pas aller sur Amazon, c'est vrai qu'il y a pas mal de clients qui nous ont dit que heureusement qu'on avait noté parce qu'ils n'y auraient pas pensé d'eux-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder ou un message à faire passer? Écoutez, le message, ce serait de continuer, de venir chez nous, de faire vivre le local, en fait. Et puis aussi peut-être un petit message pour les chèques achetés en pays de Saint-Omer, où c'est très bénéfique parce que le client récupère 20% de pouvoir d'achat. Donc s'ils veulent faire un petit geste aussi pour les commerçants locaux et aussi pour eux, parce qu'ils achètent pour 10 €, ils ont 12 € de dépenses, donc c'est pas négligeable, quoi. C'est ça, les chèques à Picado. À Picado, tout à fait. Bon, merci. C'est moi qui vous remercie. Brigitte, une réaction face à ce reportage à Aire-sur-la-Lys? Écoutez, je pense qu'il faut se réjouir que toutes ces librairies soient de nouveau réouvertes. J'espère que les gens n'oublieront pas de se tourner vers les petits commerçants à l'avenir, sachant que les points lecteurs, on aime aller vers les bibliothèques, mais on aime aussi posséder, toucher et garder des livres que l'on peut aussi relire et ressortir à l'occasion. Mais je pense qu'il faut remercier tous ces techniciens qui ont travaillé pendant la période où on n'était pas en contact. Mais il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été préparées, il y a eu un énorme travail qui a été fourni et les commerçants, ils font partie de notre vie. Je pense que le petit commerce, alors je vais faire une toute petite parenthèse, moi je me bats pour défendre l'épicerie sur ma commune, mais ça n'est pas par hasard. Tout cela, en fait, on vit actuellement un contexte qui nous permet de voir qu'il va falloir réfléchir à la manière de consommer, à la manière de vivre.
Sur le territoire, vous avez des petits coups de cœur justement sur la culture. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, je ne vais pas vous donner mon coup de cœur personnel, ce serait d'aller au concert tous les jours, mais c'est pas possible. Mais moi, je vais vous parler d'une exposition, d'un endroit magnifique également. C'est la salle patrimoniale à la Bapso, où il y a l'expo des trésors d'archives qui avait été préparé, qui malheureusement n'a pas pu être vu, hein, mais il y a là vraiment des trésors. Ensuite, je dirais peut-être, évidemment, mais je pense que ça a déjà été dit, le musée Sandelin avec l'expo Arnaud Duez, mais aussi à la Coupole, pour une certaine génération, De Gaulle et la résistance de manière très locale. Il y a des révélations de personnes qui ont été résistantes et que certains d'entre nous connaissent, sans doute, dont on connaît encore les familles. Voilà. C'était ce qui me semblait intéressant. Et il y a des tas d'autres choses. Hein. Sophie, il y a des tas d'autres choses. Alors, quels conseils vous nous donneriez? Je partage ceux de Brigitte aussi, hein, parce qu'on en a pas mal parlé ensemble. Mais je pense aussi à un projet qu'on est en train de mener avec le service culture, d'une randonnée comptée qui devait se passer à Merck-Saint-Liévin, qui n'a pas pu évidemment se tenir. Et on la remplace par un tournage sur place avec les conteurs. Et il y a une très belle histoire, je ne vais pas dévoiler le conte, mais il y a une belle légende populaire qui dit que lorsque l'on fait un vœu à un endroit particulier à Merck-Saint-Liévin, il se réalise. Et donc je trouve que c'est de circonstance avec tout ce qu'on vit en ce moment. La culture rouvre, certaines structures, on les a évoquées, peuvent de nouveau accueillir des visiteurs. Est-ce qu'on peut faire un petit point justement sur ce qui est ouvert et où on peut retrouver éventuellement les informations? Oui, alors ce deuxième confinement a été un peu plus souple, donc les équipes ont pu rester en place en partie pour maintenir une activité. Vous avez dû parler de la Barcarolle qui a pu accueillir les résidences. Au conservatoire, on a maintenu quelques cours pour les cours préparatoires à l'enseignement supérieur. À la bibliothèque, on a maintenu un service de drive. C'était très important pour les équipes aussi qui avaient besoin de rester en contact avec une partie du public tout de même. Et puis là, donc, à partir de mardi, nous avons pu rouvrir la bibliothèque l'après-midi avec un protocole sanitaire strict, mais qui quand même permet de maintenir le service public. Et puis, la seconde vraiment grande période de rouverture, ce sera à partir du 15 décembre. On en prend vraiment le chemin, avec au conservatoire donc, la réouverture des cours individuels, sauf pour la danse et le chant, ce qu'on peut comprendre, parce que d'un point de vue sanitaire, c'est un petit peu plus difficile de respecter les gestes barrières. Et puis, vous l'avez sans doute évoqué aussi, les musées, dans leur globalité, musée Sandelin, la Coupole, la Maison de l'Archéologie vont pouvoir ouvrir leurs portes et présenter au public toutes leurs expositions qui étaient déjà en cours. La Barcarolle qui reprend son très chouette week-end le 18-19 décembre. Et puis l'espace culturel Area également, qui reprend sa programmation cinéma. Et également une belle programmation où on en a parlé ensemble de la véritable histoire de la Reine des Neiges, pas que pour les enfants vraiment, sur la semaine de réouverture. J'ai une petite pensée aussi pour les associations culturelles qui reprennent aussi, qui ont été très très dynamiques pendant toute la période du confinement. Je ne peux pas toutes les citer, mais je sais que vous avez beaucoup travaillé avec le Saut du Tremplin. C'est vraiment la preuve du dynamisme de toutes ces associations. Un petit mot plutôt sur celles qui œuvrent vraiment dans les territoires ruraux. On travaille très bien avec la Brouette Bleue sur le secteur de Fauquemberg, la récréation à Fléchin qui est très soutenue par l'agglo, par la région, à travers Champs avec un jardin-théâtre. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça en ruralité que l'on soutient également et qui vraiment sur le maillage territorial nous accompagnent beaucoup et qui font un beau travail de proximité. Donc, il faut les suivre sur les pages Facebook, ces différentes structures, allez les voir, retrouver aussi les informations sur les différents sites internet comme celui de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Je fais aussi un petit clin d'œil à l'harmonie de Saint-Omer puisque on travaille aussi beaucoup avec eux et puis ils sont très dynamiques aussi sur ce territoire. Donc, allez-y, ouvrez-vous et si la culture vous a manqué, si vous la réclamiez pendant le confinement, il faut y aller maintenant. C'est ouvert, elle est accessible. En tout cas, merci Brigitte
pour ce témoignage. Donc on retient que ce théâtre, ce MAC, il y a une petite histoire avec vous. Peut-être qu'on vous reverra un jour sur scène ici, pourquoi pas. Je ne crois pas, mais enfin on ne sait pas. Il ne faut jamais dire jamais. Merci Sophie, à très bientôt. Et nous, on va continuer peut-être aussi sur cette musique qui vient à nos oreilles, puisque Quentin a une petite surprise pour nous. Je crois qu'il n'est pas très loin d'ici, dans la salle des 2 colonnes. C'est bien ça, Quentin ? Effectivement, Julien, je me trouve juste à côté du théâtre à l'italienne dans le Moulin à Café. Je suis avec Vincent. Bonsoir Vincent. Vous êtes le directeur du conservatoire de Saint-Omer. Et donc nous sommes dans cette salle des 2 colonnes, cette salle, on en parlait tout à l'heure, qui possède une très bonne acoustique. Donc c'est finalement une salle de concert, c'est ça ? C'est une salle de concert qui sert effectivement plus souvent pour les concerts, mais aussi une après-midi par semaine pour faire des cours de piano pour des élèves de haut niveau, et donc avec des conditions acoustiques très très bonnes. D'accord. Alors en quelques mots, le Conservatoire de Saint-Omer, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas ? C'est tout un réseau de sites culturels, c'est ça ? Alors c'est un conservatoire à dimension communautaire, donc sur l'ensemble de la CAPSO, avec 17 sites d'enseignement pour 4 spécialités. Il y a donc de la musique évidemment, mais il y a aussi de la danse, des arts plastiques et du théâtre. D'accord, donc tous les domaines sont représentés et pour tous les âges. Oui. C'est ça. Et vous êtes présent sur tout le territoire de la CAPSO ? On est présent sur une bonne partie du territoire, pas tout à fait tout le territoire en ce qui concerne l'enseignement propre, mais le conservatoire intervient dans des actions auprès des écoles sur tout le territoire. D'accord, ça c'est votre activité première et vous travaillez très souvent en partenariat avec la Barcarolle ici au Moulin à Café ? Complètement. Donc à la fois par cet échange la pédagogique, il y a une très forte collaboration avec la Barcarolle, et puis aussi tous les enseignants du conservatoire sont des artistes enseignants, et donc au titre d'artistes, ils interviennent aussi régulièrement à la Barcarolle dans la programmation. D'accord, merci Vincent. L'une de vos élèves a accepté de nous jouer quelques notes, donc on va lui laisser la place et puis ça constituera le moment musical de cette émission. Merci à vous. Je t'en prie. Merci. Bon bah c'était super cette édition spéciale, Julien, on devrait en faire plus souvent d'ailleurs. Et ça fait du bien d'avoir une respiration culturelle. On s'est embêté à créer tout un studio à la Maison du Marais, mais en fait ici tout est là, donc on aurait dû venir dès le départ en fait. Ouais, on va peut-être poser un petit peu nos valises ici, hein. Puis on venait bien avec cette scène devant. C'est vrai. Tu veux pas t'essayer une petite représentation Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Non, je vais rester plutôt dans ma salle de bain, je crois. On révélera tes talents de comédien une autre émission. Ou un autre siècle, je crois. Ça marche, en tout cas merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve samedi prochain à 18h sur la page Facebook de l'Office de tourisme et des congrès du pays de Saint-Omer. Bonne semaine à vous, prenez soin de vous. Bonne soirée. Salut.